Ouais, petit pote, ça te dit quoi, la armée? Là, ma lumière, elle est sur le côté. J'aime bien un peu comment ça fait un petit effet bresson, mi-lumière, mi-sombre, j'aime bien. Puis il y a mon écran, il y a ma télé devant moi, il y a mon setup, etc. Et je peux pas mettre ma lumière ici, mais bon, on s'en bat les couilles, frère. Attends, je vais juste poser ça comme ça. Voilà, je pense que là c'est mieux. Ça change rien. Ok. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo à propos du Québec. Mais en fait, je vais parler de quoi? Je vais parler des différences entre le Québec et la France. Mais quelques différences. Je vais pas parler du Canada parce que j'ai pas bougé en fait du Québec depuis que je suis ici. Donc ça fait quoi? Ça fait depuis 2015 que je suis là, depuis août 2015 que je suis ici. Je suis sorti un peu, etc. Mais genre, j'ai pas vécu ailleurs qu'ici. Je suis pas assez sorti pour savoir comment ça se passe en dehors. T'as capté? Donc, je vais juste parler des différences entre le Québec et la France. De quelques différences. Ok, des petites différences de con. Donc, ouais, c'est ça. J'avais noté des petits trucs. En fait, cette vidéo, je devais la faire depuis avril. Depuis avril, je devais la faire. C'est juste qu'après, vas-y, le confinement, etc. Il s'est passé trop de choses. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, nique sa grand-mère, je fais pas la vidéo. Donc, on va commencer avec un truc simple, très simple. Il y a une différence ici, mais un truc qui m'a choqué en fait quand je suis arrivé là. Nous, on a des arrêts de bus. Disons arrêt rue du chemin de fer, 8 mai 1945, là, je sais pas quoi. Tu sais, c'est des noms d'arrêts. Alors que ici, non. Moi, j'étais du père de fou malade. Ici, c'est quoi? C'est les noms des croisements de rue. Donc, c'est dire, par exemple, t'es sur Saint-Laurent, ok? Donc, la rue, ça s'appelle Saint-Laurent. Et si je veux m'arrêter à un arrêt, je dois savoir c'est quoi le nom de la rue sur laquelle je veux m'arrêter. Donc, je suis sur ma rue, ok? Donc, sur la rue Saint-Laurent. Et je dois savoir le nom du croisement. Quand je suis arrivé ici, on m'a dit ça. On m'a dit, ouais, tu t'arrêtes sur Sherbrooke, McGill, je sais pas quoi. Je dis, ouais, frère, c'est quoi ça? Pourquoi il y a deux noms pour un arrêt? Non, moi, tu me dis le nom d'un arrêt, je demande au chauffeur, ouais, c'est quoi? Mais là, tu me dis des rues et tout ça. Gros, je connaissais app et ça va. Quand même, j'étais pas perdu au début. Genre, je me suis pas perdu. J'ai été du père dans ma tête, mais j'ai réussi à trouver mon chemin. Donc, c'était bien. Un autre truc concernant les transports, il y a des trains, mais il n'y a pas de train. Nous, en France, on prend grave le train, donc le RER, etc. Ici, c'est que métro. Mais là, je vous parle de Montréal surtout. Montréal, c'est ça, métro, que de métro. Et encore, le métro, il fait même pas tout Montréal, ça fait juste une petite partie de Montréal. Et après, t'as des trains, mais des trains, c'est des trains que personne ne prend. Il n'y a même pas de contrôleur dans les trains pour vous dire. C'est des trains, je crois que ça passe, il y en a un toutes les heures. C'est rare que tu entends quelqu'un dire, ouais, je vais prendre le train. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en France, on prend toujours le train. Toujours. Moi, j'ai grandi à Cergy. À Cergy, j'ai toujours pris le train. J'ai plus pris le train que le métro dans ma vie. Ici, il n'y a pas de cité. Il n'y a pas de cité comme en France. On a les grands banks, les grands bâtiments, etc. Des grosses cités et tout. Ici, non. Il n'y a pas de cité. Genre, le ghetto ici, on va dire, c'est genre des maisons, t'as Desperate Housewives. Bon, j'exagère un peu, mais genre, tu sais, les rues, des ghettos, etc., c'est genre des maisons. C'est des maisons. Il n'y a pas de cité, de bâtiments, etc. Des trucs comme nous en France, des gros trucs où, genre, si t'es pas de là-bas, tu sais, t'es du père. Là, là, tu vas pas savoir en fait que t'es dans un ghetto. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement, pour ceux qui veulent bouger et qui pensent qu'ils vont grailler des gros grecs là-bas, bah non. Les grecs, ils puent la merde. Je crois qu'il y a un endroit où ça va, c'est potable, mais c'est tout petit. C'est tout petit. Et genre, si tu compares les Grecs en France, tu pètes un plomb. Comme ici, il y a un truc, il y a un tacos. Le double XL, c'est l'équivalent du M en France. Pour vous dire à quel point, waouh, ça prend du temps, ça va venir. Moi, je sais que ça va venir. Mais frère, si vous venez ici et vous pensez que vous allez manger des Grecs, bon chance. Tu sais, en France, on a l'habitude d'avoir des Roumains. Genre, t'es en voiture, t'as les Roumains, ils viennent avec leurs pancartes et tout. Ici, non. Ici, c'est les craquettes, ma gueule. Voilà, c'est encore pire, frère. Tu sais, les Roumains, à la rigueur, eux, ils m'ont dit, ils veulent survivre, etc. Les craquettes, ma gueule, ils font rep. Tu vois, Walking Dead, c'est la même chose, frère. Des zombies, ça fait flipper de fou malade. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de boulangerie comme en France, ok? Tu sais, genre en France, tu vas chez le rebeu, t'as ton paquet de pain au chocolat à 2,50 balles, t'as au moins 5 pains au chocolat dedans. Pour 3 balles, t'as tes paquets de croissants, t'en as 6. Ici, frère, pour un pain au chocolat, tu payes 4 balles. 4 balles pour un pain au chocolat, et encore, il est même pas de qualité. Ici, les bonbons, malheureusement, ils sont chimiques de fou. Mais genre, tu sais, c'est des bonbons, genre, des couleurs fluo, des trucs de fou. C'est pas des bonbons bons, comme en France. Les bonbons, en France, ils sont classe. Tu vois, c'est propre, c'est doux, c'est mignon. Ici, frère, c'est chimique de fils de putain. C'est grave beau de l'extérieur, etc. Le papier, il est grave mignon et tout. Mais quand tu ouvres le bail, tu sens qu'il y a une odeur de chimique. Tu sais, tu sens de la toxicité à l'intérieur. Tu dis non, là, c'est busy pour moi. Ici, les gens parlent comment? Ici, c'est plus l'argot haïtien qui domine. Nous, en France, c'est un argot mix. Donc, on a le rebeu, on a le créole, on a le lingala aussi. Tu sais, on a plusieurs argots qui se mélangent. Il y a même l'argot du sud, etc. Il y a trop de trucs, trop d'argots. Ici, il y en a un, c'est l'argot haïtien. Ça, c'est lui qui domine, mais qui nique tout. Tu peux marcher dans la rue et tu vas entendre une blanche te dire « Hé, sac à fête, mon cher !» Ouais, c'est comme ça ici, je te le dis. Je te le dis.
Je dis ça parce que ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé. Je vais vous raconter un petit truc. On était dans un barbecue et mes amis avec des Africains. D'accord. Il n'y a pas d'Haïtiens. Genre, il n'y a pas d'Haïtiens. Mais moi, je suis pas Haïtien. Je suis Martiniquais. Et on est là, on joue au foot et tout. Et il y avait une babtou dans notre barbecue. Et elle vient et commence à vouloir parler créole avec un Boug. Sauf que mon gars, il est congolais. Tu vois, il la regarde, il dit ouais, arrête, tu vois. C'était des gens de fou. Elle était là, ça te passait, mon cher, ça te passait. Après, elle me le fait à moi aussi. Je dis, tu sais, on la regarde comme ça. Et voilà, bah, au final, c'est ça, tu vois, c'était gênant. Et après, on est parti en courant. Et puis voilà. Pourquoi on est parti en courant? Parce que je pense que c'était trop gênant. C'est pour ça qu'on est parti en courant. Tu sais, quand c'est trop gênant, t'as un truc qui va. Tu sais, t'es trop crispé et tu sais pas quoi faire. Et bah après. Boulette. Ici, il y a un truc qui est archi lourd et qu'on n'a pas en France. C'est le Dollarama, ça s'appelle. Donc en gros, c'est un magasin à $1. Si tu veux dans ce magasin-là, ok, t'as plein de choses. Donc t'as de la graille, t'as des vêtements, t'as des accessoires, t'as des petits trucs et tout pour vraiment pas cher. Je pense le max que tu pourras trouver dans le magasin, je pense qu'il coûtera genre 6 balles, tu vois. Et genre c'est vraiment pas cher. Et tu peux acheter beaucoup de choses. D'ailleurs pour les Français qui vont arriver, si vous avez pas trop d'oseille et que vous voulez par exemple acheter des pâtes, acheter des pâtes chinoises, acheter du riz, tu sais, des choses comme ça, vous pouvez aller là-bas, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez acheter aussi vos casseroles, vos couverts et tout. Il y a plein de choses là-bas à acheter, c'est vraiment pas cher. Donc je vous conseille d'aller là-bas. Dollarama, ça s'appelle Dollarama. Ici, la weed est légale, contrairement en France. En France, c'est illégal. Ici, c'est légal. Mais attention, mes jeunes adeptes, il ne faut pas fumer. C'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, oui, c'est légal, mais faites pas les toxicos à vouloir aller fumer, etc. Ok, c'est bête. Ici, ce qui graille, c'est quoi? C'est que y a le cinéma moitié prix le mardi. Je pense qu'il y a la même chose en France. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais je sais qu'ici, tous les mardis, c'est cinéma moitié prix. Genre, en gros, la place, elle va être à 6 balles, je pense. C'est-à-dire que toi, mon gars, si tu vas amener une petite fille un mardi, tu sais pas quoi faire. Tu lui dis, viens au cinéma. Léger. Tu lui payes le cinéma. 6 balles. Plus 6 balles, ça fait 12 balles parce que bien sûr, il faut payer les femmes. C'est juste un petit geste, histoire de... Ça sert à rien de faire le gros, ouais, je sais pas quoi, je vais payer. Non, mon gars, c'est une technique. Tu la payes. T'inquiète après, tu vas voir ce qui va se passer. Au final, il va rien se passer, ma gueule. Tu vas juste lui payer, elle va se casser chez elle, elle va dire, ouais, bah, encore un pigeon qui m'a payé. Ici, les clubs sont très convoités. J'ai quitté la France à 20 piges et je suis allé en club qu'une fois. Ok, je suis allé en club qu'une seule fois ou deux, je pense, quelque chose comme ça. C'est ici où j'ai bombardé les clubs parce qu'on dirait que c'est normal ici d'aller en club. Les gens, ils ont 16 piges, ils arrivent à frauder. Ah, non. Ils arrivent à frauder. Ils passent parce qu'ils connaissent un tel, et ils arrivent à rentrer dans les clubs. Je vous dis, ici, ils convoitent les clubs depuis très tôt. Alors que normalement, c'est à partir de 18 piges. Mais il y a des gens de 16 piges, 17 piges, etc. qui vont dans des clubs. Donc je vous dis, ici, là, préparez-vous. Quand vous allez venir ici, si vous voyez que tout le monde sort, bon là, vu qu'on est en temps de Covid, c'est un peu compliqué maintenant. Mais si vous voyez que tout le monde sort, etc., c'est tout à fait normal. C'est juste qu'ici, c'est dans la culture, tout le monde sort. Un truc qui est drôle, et qu'il n'y aura jamais en France, c'est que tu peux faire tes courses à la pharmacie. Ouais, t'as très bien compris. Là, en France, tu vas à la pharmacie, frère, t'as que des médicaments, ça pue le médicament, même carrément. Tu vois, je sens l'odeur de la pharmacie. Ici, tu vas à la pharmacie, tu peux avoir des paquets de chips, tu peux avoir du lait, tu peux avoir de la viande même dans une pharmacie, je vous jure. Je sais pas si c'est de la viande de qualité ou pas, mais tu peux avoir de la viande, tu peux avoir des chocolats, tu peux avoir du savon, tu peux avoir du dentifrice, des trucs. Je me suis acheté un rasoir là-bas. Il y a de la lessive, aussi. De la lessive, du liquide vaisselle, des trucs, il y a plein de choses. Donc si un jour vous êtes ici, on vous dit ouais, on va à la pharmacie, et à la pharmacie tu vois des paquets de chips, t'inquiète, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et je vais finir avec un petit truc qu'il faut que je rappelle à tous les Français. Parce que nous, les Français, on sait très bien. Quand on va là-bas, il y a un truc qu'on fait pas. Et vu que maintenant, moi, je suis dedans, je vous préviens. Comme ça, moi, vous saurez. Le pourboire. Le pourboire, c'est quoi? Le pourboire, c'est de l'argent que tu remets au serveur pour le remercier de son service. Et ici, c'est dans la culture de donner le pourboire. Et surtout, quand tu es serveur ici, le pourboire fait partie de ton salaire. C'est-à-dire que si t'as pas de pourboire, bah tu perds de l'argent. Tu comprends? Donc c'est pour ça que le pourboire, quand c'est un serveur, d'accord, c'est un peu obligatoire de donner du pourboire. Là. En général, ici, ce qu'on te donne, c'est 15%. Ok, 15% de ta note. Par exemple, pour 50 balles, ça va être un bail de 6,50, etc. C'est pas un truc de fou, mais il faut savoir ça. Il faut s'habituer à ça et il faut quand même donner. Parce que par expérience, moi quand je suis arrivé ici, on me disait ouais, pourboire inclus, je sais pas quoi, je dis qu'est-ce que tu me parles de pourboire? Si je paye mon repas pour moi, je te paye pas toi, tu vois. Mais au final, si, tu vois, faut quand même donner de l'argent au serveur pour le remercier de son service.
c'est dedans. De toute façon, vous allez apprendre au fur et à mesure pour ceux qui vont venir. Mais pensez-y parce que moi aussi, je suis dedans maintenant. Moi aussi, je veux mon pourboire, t'as capté? Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit, c'est sûr. Donc peut-être qu'un jour, je sais pas quand, je ferai une partie 2. Si dans les commentaires, on me dit ouais, t'as oublié de parler de ça, t'as oublié de parler de ça, t'as oublié de parler de ça. Bah, je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, mettez votre pouce bleu, abonnez-vous et on se pète la prochaine fois les petits potes. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.